Amen. Gloire à Dieu. Bonjour les bien-aimés. J'ai j'ai un grand témoignage. C'est trop difficile à dire. C'est même, je dirais, c'est trop difficile à parler, mais le Seigneur me pousse de parler aujourd'hui. Donc, j'espère que vous auriez tout le temps pour écouter cela. Parce que là où je suis un peu dépassée par les événements. Donc, et il a fallu que je me confesse, bref, que je parle. Parce que il y a quelques années, mon mari était allé au Cameroun récupérer sa fille, une fille qu'elle avait fait avec une femme étonne. Et elle est venue ici, là, elle habitait avec nous. Et à chaque fois, elle faisait des gestes qui nous dépassaient. Donc, elle faisait des gestes. J'ai la penderie de sa chambre. Elle est toute gâtée. Pourtant, quand elle était venue, elle était neuve. À chaque fois, je revenais de la trouver en train de taper ses pieds sur ça. Elle est couchée par terre, elle tape les pieds sur la penderie, ça se casse. Donc, chaque fois, elle faisait ça. Et ben, je ne savais pas quoi dire. Et j'avais appelé son père. Son père est venu, elle a remarqué la situation et elle a appelé sa maman. Elle lui a demandé, sa maman lui a dit que encore, on lui avait jeté l'épilepsie. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était bizarre, c'est que ce n'était pas l'épilepsie, parce que généralement, l'épilepsie, quand on fait l'épilepsie, la salive sort. Mais quand elle faisait sa part, mais la salive ne sortait jamais. Donc, on a essayé de l'amener chez les... À l'époque, j'étais encore du monde. Donc, on l'a amené chez les prêtres exorcistes ici à Lyon. On a visité au moins deux prêtres exorcistes. Et le prêtre est encore venu ici à la maison plus d'une fois pour prier sur elle. À un moment donné, le prêtre a dit que vraiment sa situation lui dépassait. Et quand elle s'est confessée au prêtre, elle a dit que on lui demande de tuer son père et de tuer sa femme. Donc, et j'étais là, j'écoutais tout. Et le prêtre a dit que cette situation, ça lui dépasse. Il faut que mon mari l'amène en Afrique pour qu'il y ait les gens plus forts que lui puissent s'occuper de son cas. Et donc, voilà. Et nous, on a gardé ça pour nous, on n'a pas dit. On n'a rien dit du tout. Et elle est restée là. Et un jour, je restais dans ma chambre. J'avais fermé complètement ma chambre. J'étais en train de dormir. À 3 heures du matin, exactement, il était 3 heures du matin, elle est entrée dans ma chambre. Je ne sais pas comment elle était entrée. La porte était fermée. Mais je l'ai vue en train de tirer mes tiroirs. Elle tirait mes tiroirs. J'entendais comment quelqu'un tirait mes tiroirs. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'était dans le sommeil que j'entendais ce bruit-là. Du coup, je me suis levée. J'ai dit, bah, je me suis levée en sursaut et je suis allée allumer la lumière. Et du coup, je la vois avec le tiroir en main. Donc, je la vois directement avec le tiroir en main. J'ai dit que, mais c'est quoi ça là? Et en plus, la porte est fermée. Tu as fait comment pour entrer dans ma chambre? Donc, je lui ai dit, elle ne m'a pas répondu. J'ai dit, mais si tu ne me réponds pas et si tu ne me dis pas ce qui se passe réellement, c'est que vraiment, ça va aller très loin. Donc, je l'ai pris devant les faits et elle a commencé à se confesser. Elle a parlé comment ils sont la famille des sorciers, comment depuis sa grand-mère jusqu'à ils sont des sorciers, comment sa mère avait fait quelque chose de sorte que tant qu'elle est en vie, sa mère avait dit que tant qu'elle sera en vie, comme mon mari ne l'a pas épousée, tant qu'elle sera en vie, s'il épouse n'importe quelle femme, elle ne pourra jamais accoucher. Donc, quand elle avait dit ça, toute cette confession-là, quand elle disait, je mettais ça par écrit, tout ce qu'elle disait, je mettais par écrit. Elle dit qu'on lui a dit de tuer
on lui demande de tuer mon mari et de me tuer aussi. Je lui ai dit que tu me tues là, et tu me tues, c'est possible, tu peux bien me tuer. Mais ton père qui est la source de votre argent, depuis que tu es né, je ne sais pas quel aimant ta mère a donné à mon mari pour que mon mari paie son loyer depuis ta naissance. Jusqu'à même si ta mère sort avec, ou elle vit avec un homme, mon mari continue toujours à payer votre loyer là-bas. Tout ce que tu as, c'est mon mari qui donne. Tout ce que vous avez, c'est mon mari. Vous voulez tuer votre tuyau d'argent, vous allez rester avec quoi? Quand je lui ai dit ça, et quand on continuait à avoir peur, chaque jour on avait peur dans cette maison, on n'arrivait pas à dormir. Donc subitement, j'étais restée, donc à cause d'elle, je n'arrivais plus à dormir. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez remarqué que je ne dormais pas, que même à 3 heures, j'envoyais le message sur le forum. C'est quand elle est partie, il a fallu longtemps, du temps, pour que je commence à dormir un tout petit peu. Je dis que quand elle était là, après, elle s'est confessée, elle a dit tout ce qu'on lui a dit de faire. J'avais noté ça sur un carnet. Et quand mon mari était rentré du travail, je lui ai montré que voilà ce qui s'est passé par derrière. Voilà ce que Véronique a confessé et tout et tout. Et mon mari était dépassé et il ne savait pas quoi faire. Il a dit qu'entre-temps, on l'amenait toujours chez les prêtres exorcistes. Et du coup, quand elle est arrivée à l'école, elle a brûlé, elle a on nous a invités et on a dit qu'on l'excluait à l'école. Et mon mari a du coup profité de l'occasion pour aller lui rendre à sa maman au Cameroun. Et donc, et du coup, entre-temps, sa maman demandait chaque fois l'argent pour la soigner. Mon mari donnait l'argent. À un moment donné, elle a dit que ça allait déjà. Et on a continué à vivre avec la peur dans le ventre. Donc, on a continué à vivre comme ça. Donc, mon mari avait déjà tellement peur de son enfant qu'il disait qu'il était maintenant incapable de dormir dans la même chambre avec son propre enfant. Donc, et entre-temps, je ne comprenais pas parce que quand j'étais allée au Cameroun en 2008, quand on voulait me présenter à ma belle-mère, j'étais encore fiancée, on voulait me présenter à ma belle-mère. Et du coup, mon mari est allé chercher cet enfant-là. L'enfant-là avait à peine 9 ans. Elle est allée chercher l'enfant-là. On a passé 2 semaines chez ma belle-mère. Ma belle-mère n'avait jamais salué cet enfant-là. Je demande que, mais mamie, comment tu refuses de saluer ton petit enfant, même si ton fils a accouché avec une étrangère, tu n'as pas le droit de ne pas saluer. Ma belle-mère a dit que si ça dépendait de moi, qu'elle jette cet enfant-là. Je dis, comment tu peux dire les choses comme ça? Ma belle-mère a dit que si tu sais comment je m'étais battue pour pouvoir enlever ton mari entre les griffes de sa mère, tu ne peux pas parler. Donc voilà. Donc cette famille-là, elle n'est pas bonne. Je n'ai rien saisi du tout. Et du coup, hier, il y a ma belle-sœur qui est venue ici, elle me dit que elle était tellement contente. J'ai dit que mais comment ça se fait que depuis que tu as su que j'étais enceinte réellement, chaque jour tu ne peux pas pour venir à la maison me donner. Je ne sais pas si moi, si j'étais à ta place, je ferais pareil parce que depuis que quand tu avais accouché, je suis venue, quand tu étais enceinte, je suis venue chez toi 2 fois. Mais chez moi, tu viens presque chaque jour pour me donner à manger. Je ne comprends pas. Elle a dit que tu ne peux pas savoir. C'est parce que ma mère, quand, à chaque fois, partout où elle partait, depuis, on lui disait tout que que la femme que la mère de Véro avait fait de sorte que si mon grand frère épousait une femme, il ne peut jamais accoucher. Donc, je connaissais cela, mais je ne pouvais pas te dire. Donc, je ne pouvais pas te dire parce que c'était un secret très lourd pour moi. Donc, comme elle est décédée,
et que comme tu es enceinte et que ça évolue bien, je comprends maintenant ce que mamie me disait tout le temps. Donc, elle est venue, elle dit que vraiment, je vais célébrer ça. C'est pour ça que je vais te dire la vérité, comment ça s'est passé. Donc, elle m'a parlé de ça hier. J'ai écouté. Entre-temps, je dis que donc, je pensais que c'était seulement de mon côté qu'il y avait les soucis comme ça, et alors que j'avais les soucis de tous les côtés. Elle dit que effectivement, c'est parce qu'elle venait, quand elle voulait, elle venait pour faire sa part, elle trouvait que l'autre avait déjà fait. Ou des fois, elle vient, elle trouve que l'autre n'a pas encore fait, elle fait sa part, c'est comme ça. Quand elle m'a parlé, on a tellement discuté par rapport à ça. Et j'ai rigolé, j'étais même content de dire que heureusement qu'elle est décédée. Tu vois qu'à peine elle est décédée, je suis enceinte et ça évolue bien. Donc, j'ai jubilé de cela et ça m'a tellement fait mal. Après, je n'ai même pas pu dormir la nuit, que comment je peux jubiler du malheur de quelqu'un, même si c'est mon ennemi, je n'ai pas le droit de jubiler de son malheur. Donc, et non loin de ça, je voulais aussi donner un témoignage par rapport à ma famille, parce que la coépouse de ma mère qui avait dit que nous, depuis, on savait que c'était elle qui était responsable de mon cas. Elle a, comme le frère, les frères, comme vous les frères, vous étiez réunis à Liège pour dire que si je réussis à lui, que je lui dise que je connais ce qu'elle a fait, que je lui pardonne. Et comme ça, je peux l'amener à la repentance. J'avais dit cela en décembre dernier. Dès que j'ai fait la fausse couche, j'ai dit ça par téléphone et j'ai même envoyé les messages sur le forum de famille que je connaissais qui était responsable de mon cas et que je lui pardonnais. Donc les frères dans la famille m'ont demandé quel est ce message aussi dur comme ça. J'ai dit que vous ne pouvez pas comprendre. La personne à qui j'adresse, elle connaît déjà la situation. Donc depuis là, elle ne s'était jamais repentie. Mais tout récemment, il y a la date exacte où elle s'était confessée. Maman Rebecca, elle s'est confessée le 11/7/2019. Donc, elle s'est confessée, elle a dit que c'était elle qui était responsable de la destruction des fruits de mes entrailles depuis des années et qu'elle m'a libérée. La preuve en elle, je suis enceinte. Que je suis enceinte et quand je vais accoucher, elle voudrait que je donne le surnom de ma grande soeur parce que pour ma grande soeur, son cas est déjà laid parce que son cas est irrécupérable. Elle a détruit les enfants de ma grande soeur jusqu'à ce qu'elle a achevé par les jumeaux. Les jumeaux qui étaient, elle dit que, est-ce que depuis qu'elle avait accouché les jumeaux, quand elle avait à peine 27 ans, est-ce que depuis qu'elle avait accouché, elle était enceinte de jumeaux jusqu'à ce qu'ils sont décédés à 7 mois là, est-ce qu'elle a même déjà encore vu le retour des règles jusqu'aujourd'hui? Elle a tout fait. Est-ce qu'on dit que non, c'est la vérité? Elle dit que c'est parce qu'elle avait tout détruit, qu'il n'y a plus de retour possible. Et que pour lui pardonner, il faut que j'accouche pour nommer ma soeur avec. Elle ne peut pas me demander que je lui donne l'enfant parce que moi-même, j'ai aussi longtemps espéré. Donc, elle a dit ça, c'est en patois. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas le patois, le tchang. Mais seul maman Teklo peut comprendre parce que c'est que la confession, on a envoyé par audio, j'ai tout ça ici à la maison. On m'a envoyé pendant qu'elle confessait, il y a ma soeur et mon frère, ils ont tout enregistré. Elle dit que depuis, elle avait fait les billets, pris tout, sucé tout le sang de mon frère. Elle avait terminé les sangs de ma grande soeur, tous les entrailles de ma grande soeur, et qu'elle est arrivée sur ma petite soeur. Ma petite soeur avait déjà un don que son sang était déjà amer, qu'elle n'a pas pu atteindre ma petite soeur. Elle a tout fait. Ma petite soeur elle était tellement que à la base, le Seigneur l'avait tellement bâti le Jacques, elle n'a même pas pu l'atteindre. Donc, elle a dit tout ça là. Ma petite soeur, elle dit qu'il faut que ma petite soeur accouche l'enfant et donne à ma soeur, à ma grande soeur. Ma petite soeur dit que oui,
je n'ai pas de mari, et tu veux que j'accouche l'enfant comment? Elle dit que oui, est-ce qu'on a besoin du mari pour accoucher l'enfant? Et ma petite soeur dit que je suis un chrétien, et d'ailleurs même une chrétienne. Et d'ailleurs même, tu veux me pousser pour que je conçoive et tu me tues avec, n'est-ce pas? Elle dit que non, je ne peux pas te tuer parce que depuis que ta tendre enfant, j'ai essayé, fatigué pour te tuer, mais je n'arrive pas parce que ton pouvoir est très fort. Elle dit comme ça. Elle dit que votre maman était très intelligente. Elle a fui la chefferie. Elle a suivi la chefferie. Mais l'autre, mon autre coépouse, elle était comme elle est bête, elle est restée. J'ai tout détruit ses enfants, du premier jusqu'au dernier. Donc, elle a confessé, elle a avoué qu'elle a déjà tué 51 personnes. Donc, elle a tout confessé. Elle dit que j'ai 82 ans aujourd'hui. Je vais déjà mourir. J'ai trop froid. Il a trop plu sur moi. Et elle dit comme ça, alors qu'elle est dedans, elle dit qu'il a trop plu sur moi. Et on dit, on ne comprenait pas. On dit que comment tu peux être dedans? Et il pleuvait dehors. Et il pleuvait des cornes dehors. Elle dit, elle est dedans. Elle dit qu'il a trop plu sur elle et qu'elle veut mourir de froid et tout et tout. On dit que, mais comment tu peux être dedans? Et puis tu dis qu'il a plu sur toi. Il y a une autre personne qui dit que non, elle se trouve là où elle est, là où elle se confesse, là, c'est plus elle-même. Actuellement, elle se trouve près du marigot, là. Son corps même se trouve près du marigot. Donc, là où elle est, vous la voyez physiquement, mais ce n'est pas elle. Donc, je t'assure, mon frère, ma soeur, je dis que c'est comme un film, c'est comme un théâtre. Et j'ai toute la confession en audio, tout ce qu'elle a dit en audio, j'ai tout ça à la maison. Donc, on m'a envoyé ça ici, tout ce qu'elle a dit. Donc, là où je suis, mon frère, mélangé à ce qu'on m'a dit hier, je n'arrivais pas à dormir. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Et en plus, comme j'ai jubilé par rapport à ce que l'autre a dit, je me dis que le Seigneur va vraiment me punir pour ça. Donc, je ne sais pas. Donc, je vous exhorte à prier pour moi, pardon, s'il vous plaît. Essayez de prier pour moi. Je sais que j'ai merdé parce que je n'aurais pas dû me jubiler du mal de quelqu'un. On dit qu'elle est décédée et maintenant je suis enceinte, ça évolue bien. J'étais contente. Et pourtant, je ne dois pas me réjouir du malheur de quelqu'un. Je demande pardon au Seigneur et je vous prie de prier pour moi, pour moi, pour me sauver, s'il vous plaît. Amen. 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 OK. Merci, sœur Ingrid, pour le témoignage que tu viens d'apporter. Donc, comme le Seigneur nous dit dans le livre d'Éphésiens, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Donc, on va commencer déjà par la fin de ce que tu as demandé. Le fait d'avoir reconnu déjà que tu n'as pas bien agi, donc tu as utilisé un mot normalement qui ne doit pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Je crois que tu t'es rendu compte de ce mot-là pour dire que tu n'as pas bien agi, parce que notre langage doit être un langage propre qui reflète la sainteté de Dieu. Alléluia. Donc, voilà, donc comme toi-même tu as déjà réalisé, parce que le Seigneur nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc, selon Proverbe 28, verset 13, donc le fait d'avoir déjà réalisé que tu as mal agi en te réjouissant du malheur d'autrui est le début de la repentance. Donc maintenant, toi-même, personnellement, tu dois pouvoir demander pardon à Dieu pour que Dieu valide ta repentance. Donc Dieu n'est pas, il n'est pas un père fouettard qui t'attend, qui nous attend au tournant. Dès qu'on a mal agi, il nous fouette et il nous met en dehors de sa volonté. Le Seigneur aime les cœurs repentants, tel que sa parole nous le dit. Donc, il faut te repentir et puis prendre conscience, puisque là, tu l'as réalisé pour l'avenir que
nous ne devons pas nous réjouir du malheur de l'autre. Voilà, bon. Maintenant, pour revenir au fond de tout ce que tu as apporté comme témoignage, vraiment, nous nous rendons compte de la fidélité de Dieu. Donc, je crois que toi-même, tu as pu faire cette analyse-là et réaliser en fait que lorsque on prie le Seigneur en vérité d'un cœur pur, le Seigneur lui-même expose les œuvres des ténèbres. Parce que tu n'as rien fait d'exceptionnel. Souvent, les gens vont voir les marabouts pour que les marabouts leur disent la vérité, alors que les marabouts eux-mêmes sont dans les ténèbres et ne peuvent pas dire la vérité. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui est venu pour exposer autant la sorcellerie que faisait la fille de ton mari dans votre maison. C'est le Seigneur qui a exposé cela et a permis que cet enfant-là ne puisse plus être dans la maison avec vous. Donc, maintenant, il faut que tu prennes, je vais lire un verset d'abord là-dessus, enfin, un ou plusieurs versets. Donc, si nous prenons dans Matthieu chapitre 5. Alléluia. Matthieu chapitre 5, ce sont des rappels. Hein. Je crois que on a déjà eu l'occasion de parler de cela avec toi. Dans Matthieu chapitre 5, si nous prenons à partir du verset 43. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, Oui. Il est dit, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc là, effectivement, tu es en face des personnes qui t'ont maltraité par tout ce qu'ils ont essayé de faire dans ta santé, dans la santé de tes frères, enfin de tes sœurs notamment. Et étant devenu enfant de Dieu, le Seigneur, en fait, a ouvert tes yeux pour te montrer que ces personnes-là, telles que Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 et suivant, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, en fait, le diable, par ces esprits méchants-là, essaye de trouver une faille, une porte ouverte dans n'importe lequel des êtres humains pour pouvoir agir. Comme nous savons, les esprits méchants ont besoin d'un corps pour pouvoir s'incarner et agir. Donc, s'il trouve chez quelqu'un la jalousie, par exemple, la jalousie est une œuvre de la chair qui ouvre la porte au diable. Le diable va venir utiliser la jalousie qu'il trouve en quelqu'un pour faire du mal à la personne dont la personne est jalouse. C'est un exemple. La rancœur, par exemple. Si le diable trouve la rancœur chez quelqu'un, il va exploiter la porte ouverte de la rancœur pour amener justement à mal agir contre la personne pour qui on a de la rancœur. L'amertume, c'est la même chose. Toutes ces œuvres des ténèbres, la colère même, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que le diable va toujours trouver cette porte ouverte, il va s'immiscer dans la vie de la personne et c'est maintenant lui qui va contrôler cette personne-là au travers de la porte ouverte par laquelle il est entré. Au travers de la jalousie, il va arroser. La jalousie est comme une semence. L'amertume est comme une semence. La rancœur est comme une semence. La colère est comme une semence. Donc, il y en a plein encore comme ça qu'on peut citer. Tout ça, ce sont des semences. Et le diable va venir arroser ça par des mauvaises pensées. Il va pousser la personne en lui donnant des idées ténébreuses pour pouvoir agir. Et comme le cœur de la personne est déjà, comment dire, le cœur de la personne est déjà gangréné
par l'amertume, la jalousie et toutes ces choses-là. Donc, le diable, en envoyant ces mauvaises pensées-là, c'est comme s'il est en train d'arroser, en fait, cette mauvaise semence qui est dans la personne. Et là, la semence va germer, c'est-à-dire va envahir le cœur de la personne et ça va produire des actions concrètes maintenant. La personne va aller faire des actions ténébreuses pour nuire à quelqu'un. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous discernons la racine même du problème. La racine du problème, c'est que la personne a ouvert justement la porte au diable. Donc, maintenant, nous prions pour ces ennemis-là. Nous prions pour terrasser les esprits qui sont en train de les manipuler. Alléluia. Nous prions pour que Dieu Alléluia. ouvre leurs yeux afin qu'ils réalisent l'esclavage dans lequel ils sont, parce qu'ils sont esclaves du Amen. diable et ils agissent pour faire les œuvres du diable. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Et maintenant, le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable au travers de nous, son Église, qui sommes là. Amen. Nous avons la prière, nous avons la puissance du nom de Jésus-Christ devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc, il faut prier pour cet enfant-là qui est utilisé dans la sorcellerie. Prier pour détruire les esprits mauvais qui manipulent cet enfant-là. Prier pour détruire toute forme de maladie, de manipulation que cet enfant subit. Parce que toi, tu as reçu cette autorité et tu as la puissance de pouvoir délivrer cet enfant-là par tes prières. L'enfant de ton mari, c'est quand même le sang de ton mari. Donc, priez pour que cet enfant-là soit ôté et détruit tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'ensorcellement qui habite dans cet enfant-là. Ensuite, détruire la racine maintenant. Parce que la racine, ça vient de la mère, ça vient de la grand-mère. Donc, détruire toutes ces racines-là, parce que le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, au lieu d'être dans la peur avec ton mari, lui peut avoir peur parce qu'il n'a pas Jésus-Christ, mais c'est toi qui dois le rassurer. Tu dois le rassurer en lui disant que toi, tu as reçu l'autorité au nom de Jésus-Christ de pouvoir combattre ces esprits-là. Et ta présence seulement dans la maison, comme Dieu voyait que ton cœur même était déjà ouvert, même si tu n'étais pas encore enfant de Dieu lorsque l'enfant était dans la maison, le Seigneur avait déjà mis une haie de protection entre elle et toi. On a vu ça la dernière fois dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14, on a vu que la nuée que le Seigneur avait mis en journée et la colonne de feu qu'il avait mis la nuit bloquait les Égyptiens dans leur camp en sorte qu'ils ne pouvaient pas atteindre les Israélites. Et ça, les Israélites n'avaient pas encore traversé la mer Rouge quand ça se passait. Ils n'avaient pas encore traversé la mer. Donc, on voit que lorsque un cœur est déjà disposé pour suivre le Seigneur, la protection de Dieu commence déjà dans la vie de cette personne afin que Satan ne puisse pas éliminer quelqu'un qui va accepter Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Parce que c'est un plan diabolique, c'est le plan du diable. Quand il voit qu'une âme risque de se convertir au Seigneur Jésus-Christ, il essaye le plus rapidement possible d'abréger la vie de cette personne-là afin que la personne-là se retrouve en enfer avec lui. Donc, et Dieu vient pour protéger cette personne-là. Donc, nous voyons cela dans Exode, j'ai cité Exode chapitre 14, Exode chapitre 14, Exode chapitre 14. Exode 14. Oui, Exode 14, à partir du verset 19, il est écrit, Exode chapitre 14, à partir du verset 19, il est écrit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Donc là, on a Israël qui est sorti d'Égypte, mais n'ont pas encore traversé la mer Rouge. Donc, ils ne sont pas encore pleinement enfants de Dieu, comme lorsque quelqu'un n'est pas encore passé dans les eaux du baptême. Dans les eaux du baptême. Donc, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et allait derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux
et se tint derrière eux. Elle, la colonne de nuée, elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres pour les autres. Elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchaient pas les uns des autres pendant toute la nuit. Donc, ça, en fait, ça montre comment le Seigneur t'a protégé. Et par la même occasion, il a protégé ton mari, parce que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que le conjoint inconverti est sanctifié par le conjoint qui est converti. Donc, ton mari a été au bénéfice de toi, de ta sanctification que le Seigneur avait déjà commencé à faire dans ta vie. Et voilà pourquoi Dieu vous a protégé, parce que cet enfant-là, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10 que l'ennemi ne vient que pour égorger et tuer. L'enfant n'était pas dans la maison pour vous faire de cadeaux. Parce que l'ennemi, quand il trouve une porte ouverte, il va jusqu'au bout. Et le bout de l'ennemi, c'est de t'éliminer de cette terre, de te rendre le plus esclave possible et d'en finir avec toi. Comme ça fait un candidat supplémentaire qui va passer l'éternité avec lui dans la GN. Donc, le Seigneur vous a protégé et a bloqué les actions ténébreuses que cet enfant voulait faire dans votre maison et a exposé les œuvres des ténèbres. C'est Dieu qui a fait tout cela sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Et ça, c'est encore un sujet d'action de grâce pour toi, pour que tu réalises encore davantage et que tu fasses pleinement confiance au Seigneur, de voir que même sans savoir ce qui était en train de se passer, Dieu et son armée étaient en train de combattre dans l'invisible pour toi. Et par conséquent, pour ton mari également, qui n'est pas encore converti, qui a été au bénéfice du fait que toi, tu sois un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, en retour par rapport à ça, ce ne sont pas des flèches qu'il faut envoyer dans la vie de ces personnes-là qui t'ont fait du mal, parce que de toute manière, toi-même, tu vois que Dieu t'a défendu sans même que tu n'aies eu besoin de commencer à prier. Voilà, Dieu t'a déjà défendu. Donc maintenant, ce que tu as à porter comme fardeau et que je crois que tu portais déjà, c'est de porter ces personnes-là, prier pour que ces personnes-là puissent être délivrées de la puissance des ténèbres dans lesquelles elles sont, qu'elles puissent être délivrées du mal qu'elles sont, que le diable est en train de commettre dans les vies au travers d'elles, de libérer les personnes qui sont sous le joug de ce qu'elles ont déjà fait. Donc, si elle a fait des choses dans la vie de ta sœur, que tu puisses prier pour détruire tout ce qu'elle a fait dans la vie de ta sœur, dans la vie des personnes qui sont encore vivantes. Hein. Celles qui sont mortes, c'est trop tard. Celles qui sont encore vivantes et dont tu as connaissance au travers de la confession qu'elle a faite, que tu puisses prier pour ces personnes-là également, que Dieu ouvre les yeux de ces personnes-là, que la puissance du nom de Jésus qui est en toi ôte tout ce qu'ils ont fait comme œuvre ténébreuse dans les vies, que les vies puissent être libérées. Parce que si Dieu a permis que tu puisses entendre cette confession-là, c'est déjà pour que ça te rassure que Dieu veille sur toi, que la main du Seigneur sur toi, que tu réalises comment Dieu te protège, afin que cette peur qui est dans ton cœur puisse être ôtée au nom de Jésus et que tu entres maintenant dans l'appel que Dieu lui a pour toi dans cette situation-là. Parce que dans cette situation, c'est toi qui es la lumière, que tu prennes en charge de prier pour les différentes personnes qui sont enchaînées, qui sortent de ce témoignage-là, les différentes personnes qui ont été enchaînées, les différentes œuvres des ténèbres qui ont été faites dans les vies, les différentes personnes qui ont été attachées, enchaînées, tout ça. Maintenant, regarde au travers du témoignage, regarde toutes les œuvres ténébreuses et les conséquences dans la vie de certaines personnes qui sont dans ce témoignage-là et prie maintenant, prends autorité, prie pour la conversion des personnes, prie pour la délivrance de ces personnes-là. Voilà, de ma compréhension, le travail que le Seigneur, lui, te donne à faire par rapport à ce témoignage-là. Parce que lui, il t'a déjà délivré. Lui, il t'a déjà mis à part, tel que tu as vu. Continue à prier pour la protection de l'enfant, pour ta santé, ainsi de suite. Dieu prend le contrôle, mais en plus de ça, dans la confession que tu as écoutée, il y a des personnes pour lesquelles tu dois prier là. Toutes les personnes qui sont victimes du diable, dans ce témoignage-là, il faut prier.
Voilà. Donc, nous étions dans Matthieu chapitre 5. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Je reprends le verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez. Donc, voilà le ministère que tu reçois. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça l'exhortation qui sort de là. Priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. Et ensuite, il dit, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est de cette manière-là que tu vas montrer, que tu vas révéler que tu es fille de ton Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez parfaits, donc comme je suis parfait. Prenons Romains chapitre 12 également, qui parle de cela. Romains chapitre 12. Donc, au travers de la délivrance du Seigneur, il faut toujours rendre grâce à Dieu et voir si en même temps, il n'y a pas un travail que le Seigneur te confie. Alléluia. Au travers de cela. Donc, nous sommes dans Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Le mal, pardon. Donc, si quelqu'un se réjouit de détruire le fruit de tes entrailles, se réjouit du fait que voilà, tu ne prospères pas dans la bénédiction que le Seigneur donne à toute femme. Toi, au contraire, tu dois ne pas rendre le mal pour le mal, c'est-à-dire ne pas te réjouir du malheur qui peut être arrivé à cette personne-là. Donc, parce que nous voyons que même par rapport à Satan, il est dit dans le livre de Jude que lorsque l'ange Gabriel combattait pour récupérer le corps de Moïse, il ne l'a pas insulté, il a simplement dit que Dieu te réprime. Donc, il a remis entre les mains du Seigneur. C'est dans l'ange Michel, l'archange Michel, autant pour moi. C'est dans Jude. Jude 8, c'est le seul chapitre, au verset 9. Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Donc, même par rapport au diable, donc l'archange Michel l'a remis entre les mains du Seigneur, et là, c'est le diable même en personne. Donc, revenons dans Romains chapitre 12, verset 17. Il est dit de ne pas rendre à personne le mal pour le mal, rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes. Donc, d'autant plus, priez pour ces personnes-là. C'est bien d'avoir dit à ces personnes-là, on ne parle pas de cacher si quelqu'un a mal fait, si quelqu'un t'a persécuté, a fait du mal dans ta vie, tu as bien fait de dire à ces personnes-là que ces personnes-là sachent que tu le sais et que tu as décidé de leur pardonner. C'est ça qui va les libérer. Le fait de le leur dire comme ça, qu'ils sachent et qu'ils comprennent que toi, au contraire de leur faire du mal, toi, tu le rends par le bien et tu les bénis même encore au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui va libérer ces personnes-là. Donc, ensuite, verset 19, ne vous vengez pas vous-même. Donc, nous n'avons pas à prier pour envoyer le feu sur ces personnes-là ou bien des choses comme ça. Non.
On n'a pas à se venger soi-même parce que le Seigneur lui-même tire déjà vengeance de ces choses-là. On doit plutôt prier pour réclamer les âmes de ces personnes-là que l'ennemi tourmente. Donc, il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, voilà encore l'appel, le ministère. Tout à l'heure, on a vu la prière dans Matthieu 5, prier pour ses ennemis. Ici, il est dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donc, si c'est possible, si ces personnes-là sont dans le besoin, donc, si ton mari a décidé de soutenir son enfant, ce qui est son devoir, même si cet enfant-là est sorcier, il faut l'encourager à continuer à soutenir cet enfant. Je parle financièrement, ce n'est pas dans les œuvres. Voilà. Continuer, c'est une bonne action, c'est sa responsabilité de père de faire ça. S'il y a besoin de la soigner, bien évidemment, veillez à ce que ça ne soit pas des tradis praticiens, des indigènes qui vont venir ajouter esprit sur esprit dans cet enfant-là. Si vraiment c'est pour des soins médicaux, priez pour que le Seigneur vous dirige, vous révèle si c'est vraiment pour soigner au sens médical simplement. Ou plutôt même simplement prier pour que cet enfant puisse être guéri, tout simplement, et puis financer les besoins matériels de cet enfant-là. Donc, si ton ennemi a faim, sachant que au fond, ce n'est pas l'enfant qui est ennemi, mais c'est l'esprit qui vient habiter dans l'enfant qui est le vrai ennemi, en fait, qu'il faut détruire. Donc, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu retires. Dans la version David Martin de 1744, il y a le vrai mot qui est là, c'est que tu retires de sa tête. Parce qu'en agissant comme ça, en fait, tu permets à la grâce de Dieu de pouvoir atteindre cette personne-là. En agissant de la bonne façon, tu permets vraiment à la puissance de Dieu de pouvoir délivrer cette personne-là des griffes de l'ennemi dans lequel il est plongé. Donc, ne soyez pas vaincus par le mal, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que cela produise la rancune, la rancœur, l'amertume en toi. Non. Il ne faudrait pas qu'il y ait ça dans ton cœur, mais au contraire, que cela puisse produire la pitié par rapport à ces personnes-là, la compassion par rapport à leurs âmes, parce que ce sont des âmes qui sont sur le grand boulevard, qui mènent en enfer. Ce sont des candidats en masse qui vont faire l'œuvre, qui vont accomplir la volonté du diable, c'est-à-dire aller avec lui en enfer. Et la puissance, l'autorité que nous avons reçue, c'est de prier pour que les yeux de ces personnes-là puissent s'ouvrir afin qu'elles puissent passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Du Seigneur, de t'avoir éclairé et de nous encourager aussi, de voir comment Dieu veille sur nous et de ce qu'il fait pour nous, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Même lorsque nous ne sommes pas conscients que nous sommes en danger, comment Dieu vient, il révèle ce qui est ténébreux, ce qui est en dessous. D'où, justement, nous devons rechercher toujours à avoir des cœurs purs devant Dieu, de rechercher toujours à ne pas être dans le mal vis-à-vis des personnes. Parce que si quelqu'un vient étant mal intentionné vis-à-vis de toi, si ton cœur est pur devant le Seigneur prend ta défense, même pour les païens, même souvent pour les païens. Le Seigneur va prendre ta défense, il va venir révéler les choses qui sont en dessous, et en plus, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsque ces choses-là sont révélées, on sait ce que nous pouvons et ce que nous devons faire en tant qu'enfant de Dieu pour cela. Donc, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier maintenant. Amen. Éternel Père, nous voulons encore vraiment te témoigner toute notre reconnaissance pour tout ce que nous avons entendu. Seigneur Dieu, tu nous montres encore combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es amour, combien tu es miséricordieux, Seigneur Père éternel. Voilà notre sœur Ingrid et son mari qui étaient en danger dans leur propre maison, Seigneur Père éternel. Alors que bien souvent, avec l'œil humain, avec la pensée humaine, nous pensons que lorsque nous sommes enfermés chez nous, c'est là où nous avons la plus grande sécurité.
Père, tu nous montres encore, comme nous dit ta parole, que si ce n'est l'Éternel qui veille, ceux qui veillent, veillent en vain, Seigneur Père éternel. Notre sœur et son mari pouvaient croire qu'ils étaient en sécurité dans leur maison, alors que le danger était exactement à l'intérieur de leur maison, Seigneur Père éternel. Et toi, tu le savais. Seigneur Père, merci encore parce que tu as étendu ta main pour épargner notre sœur et son mari Noël, Seigneur Père éternel. Nous te prions que cela puisse vraiment réveiller encore l'esprit de Noël qui est dans la mort. Père, qu'au travers de tout ça, réalise, Seigneur Père, combien tu l'aimes. Père éternel, et qu'il accepte, qu'il décide de se tourner vers toi, Seigneur Père éternel. Car nous savons qu'au travers de tout cela, c'est ton amour que tu es en train de lui manifester. Père, qu'il puisse comprendre ton langage et que son cœur puisse être sensible, Seigneur Père, à l'appel de la croix. Car tu lui montres comment tu le mets à part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des attaques de l'ennemi. Oh Père éternel, merci pour notre sœur que tu as épargnée. Merci Seigneur Dieu pour la aide de protection que tu as mis, Seigneur Père, autour de notre sœur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de lui avoir révélé tous ces blocages qui étaient dans sa vie. Oh Père éternel, nous glorifions ton nom, car nous savons que lorsque tu amènes à la lumière ce qui est dans les ténèbres, c'est parce que tu as déjà la solution. C'est parce que tu veux déjà, Seigneur Père éternel, que ta lumière brille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où il y avait les ténèbres. Oh Dieu d'amour, Père, nous venons te prier encore pour la grossesse de notre sœur, qui est un grand sujet d'action. Père, que ta main puissante puisse continuer à veiller sur cette grossesse jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Seigneur Père, que tu sois au contrôle, que cet enfant-là naisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans de bonnes conditions et soit vraiment un sujet de consolation, de réjouissance dans le foyer de ma sœur, Seigneur Père éternel. Et un sujet de réconciliation, Seigneur Père éternel, manifestant ainsi la puissance et la gloire de Dieu auprès des siens, Seigneur Dieu. Père, nous venons prier encore pour toutes les personnes nommées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette confession. Père, nous voulons prier pour cet enfant qui était dans la maison de notre sœur, la fille, Seigneur Père éternel, de son mari. Au nom de Jésus-Christ, nous venons par la puissance du nom de Jésus détruire tous les autels qui sont dans la vie de cet enfant. Nous venons détruire toutes les œuvres des ténèbres. Nous détruisons la sorcellerie. Nous délogeons tout esprit ténébreux, tout autel dans le corps, dans le ventre de cet enfant. Nous détruisons la source de la sorcellerie dans le corps de cet enfant. Nous détruisons, vous libérez le corps de cet enfant maintenant. Esprit maléfique, esprit ténébreux, esprit des eaux, esprit ancestraux, nous vous détruisons dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Nous venons libérer cet enfant au nom de Jésus de Nazareth. À cause du nom de Jésus et du sang versé à la croix, vous libérez cet enfant maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons te demander pardon. Toutes les actions mauvaises, Seigneur Dieu, qui sont passées par cet enfant pour accomplir des œuvres ténébreuses. Père, nous te demandons pardon pour cet enfant. Regarde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet enfant qui n'est qu'un enfant, Seigneur Père éternel, et qui a été utilisé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ces esprits méchants. Oh Dieu, aie compassion encore de cet enfant et libère-la. Libère-la, Seigneur Père éternel. Que tous les fondements de sorcellerie, de magie, soit détruit maintenant dans la vie de cet enfant. Nous détruisons toute calebasse dans laquelle le nom de cet enfant-là peut être. Nous détruisons cela par la puissance du nom de Jésus. Nous détruisons maintenant même partout dans les sociétés secrètes des lieux, des villages. Au nom de Jésus, nous détruisons partout où le nom de cet enfant est, dans les lieux ténébreux. Nous retirons cela, nous libérons cet enfant-là par la puissance du nom de Jésus. Vous libérez, vous laissez partir cet enfant-là maintenant. Nous ôtons toute maladie que vous avez déposée dans le corps de cet enfant. Nous ôtons toute dépendance à l'esprit de Satan dans la vie de cet enfant. Que cet enfant soit libéré maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que cet enfant-là soit libre maintenant. Libre au nom de Jésus. Oh Père, Père, nous voulons te glorifier encore. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour le travail que tu accomplis dans la vie de cet enfant, Seigneur Père éternel. Nous savons, Seigneur Père, que cet enfant
sera libérée complètement, Seigneur Dieu, et que sa bouche s'ouvrira pour qu'elle puisse encore libérer toutes les œuvres des ténèbres, Seigneur Père éternel, que le diable lui a fait pratiquer, Seigneur Père. Alléluia. Oh, Père, nous venons te prier encore pour la maman de cet enfant, Seigneur Père éternel. Toi-même, tu sais dans quoi est-ce qu'elle est plongée, Seigneur Père éternel. Qu'au nom de Jésus maintenant, que ses yeux puissent s'ouvrir, visite-la maintenant, que la puissance du Saint-Esprit... Elle est déjà décédée, frère. Sa mère est décédée. Alléluia, merci. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Ah, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Que toute personne qui est impliquée dans ces œuvres ténébreuses de cet enfant, ô Père éternel, pour tous ceux qui sont encore vivants, car ta parole dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alléluia. Après le jugement. Père, pour toutes les personnes vivantes encore, ta parole nous dit dans Actes chapitre 17, verset 31, que tu annonces en tout lieu aux hommes qu'ils aient à se repentir, car tu as prévu un jour pour le jugement. Seigneur Dieu, nous te prions pour toutes les personnes qui de près ou de loin sont impliquées dans ces œuvres ténébreuses. Alléluia. Et visite maintenant, que tu parles dans leur cœur afin qu'ils puissent se repentir, Seigneur Père éternel. Qu'ils puissent abandonner ces œuvres ténébreuses, Seigneur Père. Qu'ils puissent les dénoncer, qu'ils puissent détruire toutes les potions, qu'ils puissent détruire, se désengager de tout ce qui sont engagés pour nuire à tes créatures. Que ces personnes-là puissent être libérées par la puissance du nom de Jésus. Nous te demandons pardon pour leurs œuvres ténébreuses. Papa, ouvre leurs yeux afin qu'ils réalisent les pièges dans lesquels ils sont, les pièges de l'ennemi dans lesquels ils sont, les ténèbres de l'ennemi, car nous savons que le salaire de ces œuvres ténébreuses est terrible. Ô Père éternel, ouvre leurs yeux afin qu'ils s'en rendent compte tant qu'ils sont encore vivants. Père, nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te prier encore pour cet enfant dont nous venons d'apprendre que la maman est décédée. Père, c'est toi qui nous dis que tu es le Père des orphelins. Seigneur Dieu, à cause de ta promesse pour les orphelins, Seigneur Père éternel, étends ta main encore pour libérer cet enfant. Étends ta main encore pour mettre cet enfant au large. Étends ta main encore pour pouvoir dans la vie de cet enfant. Que cet enfant puisse te servir. Autant elle a servi le diable, Seigneur Père éternel, qu'elle puisse être libérée et pouvoir te servir, toi le Dieu vivant. Amen. Amen. Nous t'en supplions, agis puissamment dans la vie de cet enfant. La vie de cet enfant que le diable a voulu détruire. Ô Père éternel, que sa vie te soit consacrée au nom de Jésus. Oh Dieu, Père, agis puissamment. Utilise cet enfant pour la gloire de ton seul nom, Seigneur. Alléluia. L'ennemi puisse être confondu pour la vie de cet enfant qu'il a voulu détruire. Père, tu changes ce qui est ténébreux. Tu amènes ta lumière afin que, Seigneur Dieu, ton nom puisse être élevé encore et que les gens qui ont été témoins de cette histoire puissent confesser que c'est toi le Dieu vivant, que c'est toi le dernier mot. Comme lorsque Philippe est arrivé en Samarie et que Simon le magicien agissait, ils ont vu la puissance même de Dieu et ils ont reconnu qu'elle était au-dessus de la puissance du diable. Lorsque les magiciens d'Égypte ont jeté les bâtons qui sont devenus des serpents, le serpent de Moïse a avalé les autres serpents pour montrer l'autorité et la puissance du nom du Seigneur Jésus au-dessus des forces des ténèbres. Père, qu'il puisse entrer ici dans la vie de cet enfant, que ces esprits méchants qui sont venus pour pouvoir détruire la vie de cet enfant réalisent, Seigneur Dieu, à cause du nom de Jésus et de son sacrifice, du sang versé à la croix, qu'ils puissent réaliser que toi tu es au-dessus de tous les noms, que tu as au-dessus de tout nom, que ton nom est au-dessus de la sorcellerie, que ton nom est au-dessus de la magie, que ton nom est au-dessus de toutes ces forces des ténèbres-là. Alléluia. Tu viens par notre prière ici en tant qu'Église
pour libérer cet enfant et montrer à Satan qu'il n'aura plus aucune autorité dans la vie de cet enfant. Père, nous te glorifions encore. Que toute la gloire vraiment te revienne d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Mon mari s'est déplacé pour aller au Cameroun pour l'amener, pour qu'on prie pour elle. Et arrivé au Cameroun, on l'a amené pour prier pour elle. Le premier jour, on l'a prié. Après, elle est sortie, elle a fui. Elle a fui. Donc, elle a fui. Normalement, on devait prier pour elle pendant 21 jours. Et elle a fui. Elle a fui. Quand elle a fui, mon mari l'a appelé, elle a répondu et elle a donné le téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit que tu ne dois pas soigner ma petite fille. Elle n'est pas malade, elle n'a rien du tout, donc tu ne dois pas la soigner. Donc, laisse-la tranquille. Et si tu ne veux plus nous donner l'argent, c'est même plus un problème. Donc, laisse-la tranquille, même s'il faut qu'on mange les caca. Elle-même, elle récupère le téléphone. Elle dit, papa, je te dis, je veux plus que je ne suis pas malade, je ne veux plus que vous me soignez, je ne veux plus que vous priez pour moi. Et même si je vais manger les caca, si tu veux, abandonne-moi. Je reste avec ma grand-mère, même si je veux, je mange les caca. Donc, elle a répété pareil. Donc, mon mari est tellement déçu d'être déplacé pour aller au Cameroun, l'amener le soigner pour rien. Donc, voilà. Finalement, on n'a pas pu prier pour elle. On a prié un jour, elle a fui. Donc, elle a fui carrément. Donc, voilà. Et elle ne veut plus. Mon mari a tout fait, rien. Chaque jour, il essaie de la voir, mais rien. Jusqu'à ce que elle a dit que mon mari a dit que comme il retourne le 20, il va encore attendre 2 jours, 3 jours pour essayer, pour voir si elle a changé d'avis. Si elle pouvait savoir exactement là où elle est, on va aller l'attraper ses mains et l'attacher pour l'amener, pour prier pour elle, parce qu'elle ne fait pas exprès. Donc, depuis là, mon mari l'appelle, elle ne répond plus. Donc, on ne sait pas. Bon, on espère que d'ici là, elle serait revenue à elle. Et peut-être qu'avec vos prières, le Seigneur va lui parler cette nuit et elle va changer d'avis. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe actuellement au Cameroun. Parce que mon mari s'est déplacé uniquement pour ça. Mais jusque-là, il n'a pas pu. Mon mari ne croit pas peut-être en Dieu, mais il sait que Dieu fait les merveilles. C'est pour ça qu'il veut l'amener sa fille pour qu'on prie pour elle. Donc, il sait que Dieu existe, même s'il ne croit pas en Dieu. Il sait. Il sait que ce n'est que Dieu qui peut enlever les œuvres du ténèbre au sein de sa fille. C'est pour ça qu'il l'a amenée. Il voulait qu'on prie pour elle, mais elle a fui. Elle a fui. Donc, quand il m'a appelé hier, il était abattu. Il a appelé même sa soeur. Sa soeur est venue directement me rendre visite. Et c'est de là où elle a profité pour dire tout ce qu'il y avait à dire hier. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Mon mari dit que donc, je me suis déplacée pour aller au Cameroun pour rien. J'ai dit, tu ne peux pas dire ça. Donc, il y a toujours une raison pour toute chose. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit ça, que tu es encore là, tu en as quelques jours encore. Donc, essaye chaque jour. On espère. Mais si tu arrives à la localiser, va seulement la prendre parce qu'elle ne fait pas exprès. Il y a les démons qui agissent en elle. Il faut seulement aller l'attraper, quitte à ce qu'on l'attache, on met sur place et on prie pour elle jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il va réussir, mais bon, il est encore là, il espère, quoi. Que le nom de Dieu soit loué, quoi. Encore merci beaucoup pour toutes vos prières. Je crois que cette prière-là va agir sur elle et que peut-être elle va changer d'avis.
Je crois que le Seigneur qu'on sait, il ne peut pas l'abandonner complètement dans les ténèbres. En plus, c'est une petite fille, donc voilà. Elle est encore trop jeune pour se trouver dans une telle situation, donc voilà. Bon, on rend grâce à Dieu et on espère que les miracles qu'il a commencé à agir dans notre vie, ça va continuer pour sa seule gloire. Alors encore, que Dieu soit loué. Et merci encore. Soyez tous bénis pour tout ce que vous accomplissez pour l'œuvre de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Amen. 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 C'est vrai que... Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que si ton mari était converti, il y a des choses qu'il comprendrait plus profondément. Mais en toute chose, nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur peut utiliser cette circonstance-là pour l'attirer encore davantage à lui. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Effectivement, vous avez bien discerné que c'est parce que ces esprits-là savent que par la prière, ils devront obéir Oui. au nom de Jésus qu'ils essayent d'éloigner la petite pour que justement ça puisse décourager de prier Oui, parce que la petite n'est pas physiquement présente. Donc, c'est clair. par la grâce de Dieu, on va continuer à prier. D'ailleurs, donne-moi le nom de la petite, s'il te plaît. Elle s'appelle Guabé Foué, Véronique. Donc, c'est Véronique. OK. OK. Donc, l'ennemi va toujours agir pour essayer de ralentir le travail du Seigneur. En essayant de faire en sorte que la fille fasse des fugues, qu'elle parte, qu'elle fuit, qu'elle ne soit pas là, et que ce travail dans la prière puisse être abandonné en se disant, il faudrait absolument qu'on l'attrape, qu'on l'enchaîne, qu'on l'amène pour pouvoir prier pour elle. Il ne faudrait pas que vous tombez dans le piège de l'ennemi. S'il réussit à amener l'enfant, c'est très bien pour la prière. Mais même si elle n'est pas là, le nom de Jésus reste puissant. Là où elle est, le Seigneur est délivré. Amen. Et je vais lire un passage par rapport à ça pour que le fait de ne pas la retrouver physiquement la batte au point, enfin, en tout cas, conduise à ce que le travail soit abandonné. Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là physiquement que Dieu ne peut pas agir. Là où nous sommes en train de prier ici, elle n'est pas avec nous, mais nous savons que la main de Dieu, là où elle est, là-bas, peut la toucher. Prenons ici dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Amen. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. C'est sûr que si elle est là physiquement, c'est une très bonne chose parce que prier pour quelqu'un, pour sa délivrance, lorsque la personne est délivrée, on peut lui donner des armes pour pouvoir, se défendre elle-même et des armes pour pouvoir se mettre sous la protection de Dieu. Puisque Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43 nous dit que lorsqu'on chasse un esprit, il part et il prend 7 esprits plus puissants, il revient avec eux et la situation est pire qu'avant. Donc, le problème, justement, c'est que si on prie et que l'enfant est délivré sans qu'on ne lui prêche l'évangile, sans qu'elle ne se consacre à Dieu, ces esprits-là vont revenir et seront pires qu'avant. Mais ce qui ne veut pas dire que si elle n'est pas là physiquement, on ne peut pas prier. Donc, on peut prier pour la délivrance et Dieu agit. Et on prie aussi qu'en étant délivré, ses yeux s'ouvrent et qu'elle-même, elle aille chercher la prière, qu'elle aille là où exhorter, là où elle peut prier, là où elle peut être encadrée. Donc, on peut prier aussi vraiment dans ce sens-là. Donc, lorsqu'on voit ici, là, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, donc, Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne
Donc, cananéennes, en fait, ici, là, ils ne sont pas convertis, ce sont des païens. Donc, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc, cette histoire ici, là, s'apparente mot pour mot à l'histoire de ton mari, sauf que c'est un homme. Ton mari ne confesse pas Jésus-Christ, Oui. comme cette femme-là qui était cananéenne, donc ne confessant pas, n'étant pas convertie, mais elle va quand même demander à Dieu d'avoir pitié de sa fille qui est tourmentée par le démon. Comme ton mari aujourd'hui est en train de demander à Dieu d'avoir pitié de Véronique qui est tourmentée par le démon. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, j'ai même déjà mis ton mari à la place de cette femme-là. Donc, il ne lui répondit pas un mot. Donc, le Seigneur va d'abord rester sans répondre. Ça peut paraître comme si Dieu ne veut pas intervenir. Un peu comme l'enfant en train de fuir, ça met la foi de ton mari à l'épreuve. Mais il faut qu'il soit dans la foi. Que le nom par lequel il est allé chercher la délivrance de sa fille, qu'il ait confiance dans ce nom-là. Et qu'il ne s'abatte pas, qu'il ne se retire pas parce que le diable est en train de lui montrer par les circonstances qu'il ne peut pas obtenir la délivrance. Il ne faut de sa fille, il ne faudrait pas qu'il se laisse intimider par cela. Donc, il ne lui répondit pas. C'est comme si Dieu peut rester silencieux. Ah, comment je peux me déplacer pour aller jusqu'au Cameroun pour la délivrance de l'enfant? Mais l'enfant fugue, la grand-mère même me parle n'importe comment alors que je m'occupe de cet enfant-là depuis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut paraître comme si Dieu ne répond pas. Comme si Dieu est sourd par rapport à toute la démarche qu'il est en train d'entreprendre pour pouvoir obtenir la délivrance de cet enfant. Ensuite, maintenant, il ne lui répondit pas. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc, ici, là, les disciples du Seigneur peuvent même représenter, s'ils n'ont pas de discernement, les chrétiens qui accompagnent ton mari ou les pasteurs qu'il est allé voir peuvent lui dire, « Ah, arrête de crier derrière nous, tu vois que même l'enfant même n'est pas disposé pour venir pour qu'on prie pour elle. Donc, nous, on ne peut rien faire. » Donc, les chrétiens eux-mêmes qui doivent prier, les pasteurs ou je ne sais pas qui l'a contacté, peuvent dire, au regard des circonstances-ci, vraiment pas, laisse tomber cette histoire-là. Un jour, peut-être Dieu agira parce que déjà, on n'arrive même pas à mettre la main sur elle. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Mais nous voyons que devant les disciples qui étaient en train de dire au Seigneur de renvoyer cette femme-là, comme les circonstances aujourd'hui, les personnes même peuvent dire à ton mari, abandonne. Ça dépendra de la ténacité de ton mari, de la confiance qu'il a dans le nom de Jésus. Bien évidemment, il a la grâce d'avoir une femme qui prie. C'est toi qui vas jouer ce rôle-là maintenant. Alléluia. De ces choses-là et de lui dire que le Seigneur n'a pas encore dit son mot là-dedans. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. S'il a commencé par amener à la lumière des choses que vous ne saviez même pas, que ces choses-là ont commencé à sortir pour venir jusqu'à toi qui prie, c'est parce que Dieu a une solution. C'est parce que Dieu veut amener la lumière dans tout ce qui est resté dans les ténèbres depuis longtemps. Et ce n'est pas juste amener ça à la lumière, ça c'est amener à la lumière. Ça te permet toi de comprendre voilà comment Dieu t'a protégé. Mais au-delà de ça, Dieu veut toujours sauver. Dieu veut sauver, pour sauver Véronique, pour sauver même la grand-mère qui est en train de parler comme ça. Alléluia. Donc maintenant, ici, il est dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Même à un certain moment, ton mari, le diable peut lui envoyer des pensées et lui dire, bon, toi, tu n'es même pas un enfant de Dieu. Tu cherches même quoi comme ça? Qu'est-ce que tu demandes même à Dieu? Dieu ne te répondra pas. Il ne faudrait pas que ça soit un découragement pour lui. Au contraire, il faut qu'il se répande et puis qu'il commence à suivre vraiment le Seigneur. Amen, amen, amen. Et il le fera au nom de Jésus. Amen. C'est ce que la femme a fait ici, verset 25. Mais il vint se prosterner devant lui
en disant, Seigneur, viens à mon secours. Donc, en regardant les circonstances comme ça, tu pourras même donner ce passage-là à Noël pour qu'il puisse lire. Voilà, tu lui demandes de lire ce passage-là, il trouve il lit ce passage-là. Viens qu'il prie lui-même en tant que Père, même s'il ne connaît pas Dieu, qu'il puisse crier à Dieu, parce que Dieu est sensible. C'est Dieu qui choisit de bénir le fruit des entrailles de quelqu'un. Et la prière, justement, des parents pour un enfant a une grande efficacité devant Dieu, même des enfants. Amen. Amen. Parce que ce ne sont pas ces enfants, ces parents païens qui ont décidé que ces enfants-là naissent de leurs entrailles. C'est Dieu qui a décidé. Donc, Dieu leur donne une certaine, une certaine autorité et Dieu est censé. Voilà pourquoi même un parent païen qui marie ses enfants, qui marie son enfant, sa valeur, même s'il est païen, son oui pour le mariage de son enfant est la bénédiction de Dieu, même s'il est païen. Parce que ce n'est pas lui qui a choisi de donner naissance à cet enfant, c'est Dieu qui a envoyé cet enfant sans se tromper dans les entrailles de cette personne-là. Donc, Alléluia. Elle s'est prosternée et elle a dit, Seigneur, viens à mon secours. Donc, qu'il crie à Dieu et qu'il demande à Dieu de venir à son secours par rapport à Véronique. Sa prière aura un très grand poids devant le Seigneur. Le Seigneur sera sensible à cela et le Seigneur va en profiter pour toucher son propre cœur. Ensuite, verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants de Dieu, et de le jeter aux petits chiens. Donc, le Seigneur était en train de mettre à l'épreuve la foi de cette femme-là. Donc, Noël ne se décourage pas parce que le Seigneur peut, au travers de cette situation-là, mettre sa foi à l'épreuve pour voir s'il a vraiment confiance au nom de Jésus. Comme il est allé chercher la délivrance du côté du Seigneur, parce qu'il doit avoir quand même un début de foi dans son cœur et de se dire que ce type de cas-là, il n'y a que Dieu qui peut apporter une solution. Dieu va mettre sa foi à l'épreuve pour qu'il révèle vraiment s'il a confiance pleinement dans le nom de Jésus. Donc, que les fugues de l'enfant, les paroles de la grand-mère, que tout cela ne le décourage pas, mais que toute sa confiance soit placée dans le Seigneur et qu'il sache que Dieu va agir, que Dieu va intervenir, mais qu'il faudrait que lui, qu'il manifeste vraiment une foi totale. Parce que Dieu, on ne vient pas essayer avec lui. Il ne faut pas essayer. Il faut venir en ayant confiance et conscience que Dieu va agir. Amen. Que Dieu va agir. Sans même que vous l'appelez, il a commencé à agir en révélant tout ce qui était derrière, tout ce qui était dans les ténèbres. Il a commencé à agir sans que vous l'appelez. À plus forte raison, maintenant que vous commencez à l'appeler, va-t-il agir pour que la situation soit totalement renversée du côté de l'ennemi et puis remise en place de la bonne façon du côté de Dieu. Donc, ici, là, au verset 26, donc, il a dit qu'il n'est pas permis de prendre la nourriture des enfants de Dieu pour donner aux petits chiens. Le chien, en général, dans la parole de Dieu, c'est celui qui vomit, qui retourne à ce qu'il a vomi. Verset 27, lui, Seigneur, dit-elle. Donc, elle ne s'est pas découragée, mais elle continue à persévérer devant le Seigneur par rapport au cas qu'elle est venue présenter. Sa fille qui est tourmentée par le démon. Elle sait. Pourquoi elle insiste comme ça? Parce que dans le fond de son cœur, elle a une conviction, c'est que la seule solution, c'est Jésus. Donc, elle ne laisse pas partir Jésus si elle n'a pas obtenu la solution à ce problème de démon. Donc, elle sait dans le fond de son cœur que Jésus est la solution. Donc, elle dit, oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc, même les miettes que tu peux me donner là en tant que païen, même ces miettes-là sont suffisantes pour apporter la solution au problème que je te présente. Seigneur, je suis prêt à prendre les miettes-là. Même si tu veux agir de n'importe quelle manière par rapport à la vie de Véronique, même si ça va être tourné de quelle façon, je sais qu'au final, même le peu que tu vas donner là va apporter la délivrance dans la vie de Véronique. Amen. Amen.
Voilà, c'est ça qui doit être dans le cœur de Noël, que vraiment qu'il garde ça présent dans son cœur. Alors Jésus dit, voilà maintenant, après avoir mis à l'épreuve, donc le Seigneur peut mettre à l'épreuve par des paroles, il peut mettre à l'épreuve par des circonstances qu'il laisse arriver, par exemple l'enfant qui fugue, par exemple des gens qui doivent prier pour elle, qui ne veulent plus prier ou qui sont découragés, des choses comme ça. Le Seigneur peut laisser arriver ces choses-là pour éprouver vraiment la foi du papa dans cette épreuve-là, la foi de Noël. Et on voit que la femme a réussi son test de foi. Elle est restée lucide sur le fait qu'il n'y a que Jésus qui est la solution et elle est restée dessus. Toutes les épreuves de foi qui sont arrivées, elle a continué à confesser que Jésus est la solution. Alors Jésus va maintenant reconnaître ça publiquement. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande. Souvenons-nous pourquoi nous sommes allés lire ce texte-ci. C'est du fait que l'enfant n'est pas là pour qu'on prie pour elle. La femme Alléluia. est ici là que ma fille est cruellement tourmentée par le démon, mais elle est à la maison. La fille n'est pas là avec la femme. Hein? La femme est partie trouver Jésus ailleurs. La fille n'est pas ici. Donc, alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. On voit que Jésus ici est en train de parler avec la femme. Il n'y a même pas de prière par rapport à la délivrance. C'est qu'elle a trouvé Jésus-Christ et Jésus, lui, il est en train de mettre la foi de la femme à l'épreuve. Et à l'issue de cette foi-là, la délivrance arrive automatiquement. Donc, qu'il te soit fait comme tu le veux, à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie à la maison là où elle était là-bas. C'est-à-dire que le démon est parti. Le démon a libéré sa fille qui était à distance là-bas. Alléluia. C'est la même chose qu'on va voir avec le serviteur du centurion qui est venu voir le Seigneur, qui lui dit, j'ai des personnes sous mes ordres, je dis à l'un va à gauche, il va à gauche, va à droite, ainsi de suite. Et mon serviteur est couché là-bas, il est malade. Et puis le Seigneur dit, je vais aller le guérir. Le centurion dit, non, je ne suis pas digne, Seigneur, que tu entres dans ma maison. Le Seigneur dit qu'en Israël, il n'a pas trouvé d'aussi grande foi. À l'heure même, on est venu lui dire que son serviteur là-bas a été guéri. Et quand il a demandé à quel moment, c'est au moment où Jésus était en train de parler. Donc, Jésus peut guérir, il peut délivrer à distance. Alléluia. C'est pas que le fait que l'enfant ne soit pas là physiquement, ça serait bien si elle est là physiquement parce que vraiment, le travail pourrait se faire encore plus en profondeur et surtout l'après. Mais si elle n'est pas là, il ne faut pas baisser les armes et dire, bon, tant qu'on n'a pas réussi à l'arrêter, la ligoter pour l'amener, la prière s'arrête là et puis on ne peut rien faire. Non, Jésus est capable d'agir même à distance. Il peut agir pour libérer ces esprits-là. Donc, voilà une parole d'encouragement par rapport à cette situation un peu, cette épreuve de foi par laquelle Noël est en train de passer. Mais nous avons confiance là qu'au travers de tout ça, Dieu est en train de lui parler. Alléluia. Amen. En tout cas, il est déjà en train de témoigner la bonté de l'Éternel. Il témoigne déjà, même s'il n'a pas encore complètement accepté l'Éternel, il a beaucoup témoigné la bonté de l'Éternel. Et je veux profiter pour faire un petit dernier témoignage. Quand il partait au Cameroun, il partait seulement chez nous déposer. Quand ce dernier temps, dès qu'il allait au Cameroun, il partait chez nous déposer le sac et il revenait seulement pour prendre quand il veut retourner. Maintenant, chaque jour, il part manger chez nous. Donc, il dort peut-être à l'hôtel, mais il mange que chez nous. Donc, il m'a demandé quel est le conseil que je vais lui donner. J'ai dit que je veux que tu manges à la maison. Donc, chaque jour, c'est chez nous qu'il mange. Donc, il ne fait plus ce qu'il faisait, même si, donc, ça veut dire que la venue de cet enfant a beaucoup changé des choses dans mon foyer parce que vraiment, mon mari, il essaie de me poser des questions, et quand il partait au Cameroun, il m'appelait seulement quand il est arrivé. Après, il me rappelait quand il veut rentrer. Et depuis qu'il est là, il m'appelle 2 fois par jour, 2 fois par jour. Donc, ça veut dire que le Seigneur est en train de vraiment toucher son cœur. Et puis voilà. Et il a beaucoup changé par rapport à cela.
Donc, il va chez nous chaque jour. Donc, ma mère m'a dit que j'ai l'impression que je retrouve mon beau. Donc, mon beau-fils. Donc, je dis que maman, je ne sais pas, c'est la gloire de Dieu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le dernier témoignage que j'avais à faire. Et je crois que tout doucement, le Seigneur va beaucoup. Donc, il est en train de témoigner les bontés de l'Éternel. Parce que quand moi, au départ, quand je suivais l'Éternel, ça l'énervait beaucoup. Il me disait que ouais, ça c'est quoi, mais c'est lui qui me rappelle à chaque fois que ouais, est-ce que tu sais que votre prière là c'est aujourd'hui? Tu sais que votre prière là c'est aujourd'hui. Tu ne t'es pas encore connecté. Donc, c'est toujours lui qui me rappelle maintenant, alors qu'autrefois, il n'aimait même pas entendre que je vais là-bas. Il me décourageait, il faisait tout pour me décourager. Donc, on comprend que peu à peu, il voit les œuvres de l'Éternel et puis voilà quoi. Donc, ce qui est sûr, le Seigneur lui touche chaque jour, un peu, jusqu'à, je dis, un jour, c'est lui-même qui va prendre la Bible là et commencer à me parler du Seigneur. Ça, j'ai la conviction que, vu la lutte des choses, il va témoigner, le Seigneur est en train de témoigner sa bonté dans la vie de mon mari. Vraiment. Que son nom soit loué. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Amen. Gloire à Alléluia. Dieu. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur. Amen. 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 Pour tes bienfaits, Seigneur Jésus, merci, oh, merci Jésus, merci, merci, oh, merci, oh, merci Jésus. Pour Ingrid, Seigneur Jésus, merci, oh, merci Jésus, merci, merci, oh, merci, oh, merci Jésus. Pour ta parole, Seigneur Jésus, merci, oh. Merci Jésus, merci oh, merci oh, merci oh, merci Jésus pour mes frères, Seigneur Jésus, merci oh, merci Jésus, merci oh, merci oh, merci oh, merci Jésus pour mes sœurs, Seigneur Jésus, merci oh, merci Jésus, merci, merci oh, merci oh. Merci Jésus pour ce témoignage. Seigneur Jésus, merci oh. Merci Jésus, merci. Merci oh, merci oh. Merci Jésus, merci oh. Merci oh, merci oh. Merci Jésus, merci. Merci oh, merci oh.